Alors, sur moteur nature, BMW X5 hydrogène, plus de 500 km d'autonomie. Incroyable. BMW a longtemps été connu comme le champion de l'hydrogène dans les moteurs thermiques, mais n'ayant pas rencontré le soutien juridique qu'il aurait mérité pour poursuivre dans cette voie prometteuse, il s'est rallié à la cause de la pile à combustible. Ce prototype est donc une voiture électrique reprenant le gros propulseur de la BMW iX qui délivre 275 kW, 374 chevaux, soit la même puissance que le 6 cylindres turbo-essence de la marque. Pour alimenter, il aurait pu y avoir une batterie, mais le X5 étant un gros véhicule, la dite batterie aurait dû être très très lourde, et particulièrement volumineuse. L'autre solution retenue par les ingés bavarois est l'emploi d'une pile à combustible. Elle prend son énergie dans des bonbonnes contenant 6 kg d'hydrogène, comprimé à 700 bars. Il faut donc ajouter le poids de la pile et de son circuit de refroidissement, mais on peut estimer que 6 kg d'hydrogène contiennent plus d'énergie qu'une batterie lithium de 600 kg. Ok, la pile à combustible, pas la pompe à chaleur, tourne en continu, elle fournit une puissance max de 125 kW. Cela semble peu par rapport à la puissance du moteur à propulsion, mais c'est pourtant très suffisant, puisque la seule fonction de la PAC est de maintenir le niveau de la charge d'une batterie tampon. Celle qui répond aux sollicitations que le conducteur donne à l'accélérateur. La puissance de la pile à combustible a d'ailleurs été déterminée pour permettre de rouler à une allure soutenue sur une autoroute allemande. Quand les meilleures voitures à hydrogène consomment moins d'1 kg d'hydrogène au 100, on peut parier que ce X5 aura une autonomie réelle utilisable de plus de 500 km, avec la faculté d'être ravitaillé en une poignée de minutes, comme son équivalent essence. Le X5 hydrogène sera fabriqué en petite série à compter du dernier trimestre 2022. Il devrait être dispo dans les mêmes pays européens que les modèles asiatiques à hydrogène. Donc en premier lieu, Allemagne, Danemark, Norvège, mais aussi France. Voilà, on sent quand même qu'il y a un petit engouement qui commence à se créer sur l'hydrogène. Beaucoup de constructeurs commencent à lancer des modèles hydrogène en parallèle des modèles à batterie. Donc qui sait, peut-être qu'un jour l'hydrogène deviendra viable en termes de pollution, en termes de coût aussi, de prix à la pompe et de prix des véhicules. Mais il va falloir encore évidemment attendre au moins 5-6 ans avant que ça n'arrive, ça. Pour l'instant, c'est les voitures à batterie qui dominent. Je vous laisse donc réagir. Ciao.